Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invitée ce matin, c'est Christelle Lehir. Bonjour, vous êtes la présidente du directoire de la Vie Claire, vous êtes présidente du Synadis Bio, c'est le syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques. 2200 magasins, 15 000 employés, 3 milliards d'euros, ça fait 12 enseignes au total. C'est la première fois que le Synadis Bio participe au Salon international de l'agriculture. Pourtant, vous existez depuis 2000. Alors pourquoi c'était pas un endroit où on pouvait parler bio? Il y a quelque chose qui a changé? Alors bonjour et merci de m'avoir invité déjà pour pouvoir parler effectivement des magasins spécialisés bio. Donc effectivement c'est la première fois. Alors si on était parfaitement invité au Salon de l'agriculture, mais en tant qu'enseigne spécialisée bio, on se demandait si on avait notre place. Et au vu de la crise qu'on a vécue ces dernières années, il nous a semblé essentiel de pouvoir parler au grand public, de pouvoir monter aussi la proximité qu'on a avec les agriculteurs en général et l'agriculture bio en particulier. Donc c'est pour ça qu'on a pour la première fois été présent au Salon de l'agriculture. Alors justement, ces produits bio alimentaires et non alimentaires, ils ont été maltraités ces dernières années, boudés par le consommateur, parfois pour une question de prix, dans une logique de pouvoir d'achat. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on est sorti de la crise pour vous? Alors je dirais que les hirondelles sont là et on espère que l'année 2025 fera le printemps. Alors la bio, c'est un marché qui se coupe en deux. Il y a une partie qui est la grande distribution, donc où la bio est une petite partie du chiffre d'affaires de ces magasins-là, et les magasins spécialisés bio qui sont 100% bio en alimentaire et non alimentaire. Sur la partie grande distribution, c'est pas complètement reparti puisqu'on est toujours sur des tendances à moins 5%, entre moins 5 et 0. Sur les magasins spécialisés bio, là oui, on est vraiment fortement reparti puisqu'on est à plus 7% de croissance à périmètre constant. Je parle périmètre constant parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures de magasins en 22-23, donc il nous semble que c'est la meilleure donnée à vous donner. Et à l'intérieur de ça, la Vie Claire, qui est une des pionnières de la bio, elle enregistre un plus 8% à périmètre constant. Donc je dirais que c'est reparti et la bonne nouvelle, c'est que c'est sans inflation. Parce qu'en 23, on avait des tendances un peu positives sur le chiffre d'affaires, mais c'était avec beaucoup d'inflation. On parle de 12-13% d'inflation, alors que cette année, c'est avec une inflation qui est stable. Mais est-ce que vous avez l'impression que du coup, les prix du bio sont rentrés un petit peu dans la norme ou le consommateur, lui, a changé sa manière de voir les produits? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça se normalise? Alors, le bio a moins inflaté que les produits conventionnels. Donc, quelque part, l'écart s'est rapproché. Ouais. Et c'est vrai que la Vie Claire et les magasins spécialisés bio, on a fait un gros travail sur l'accessibilité prix. Puisque vous avez raison, le pouvoir d'achat qui a un petit peu diminué la consommation bio sur les années 22-23 a été un point essentiel finalement, non pas de ce désamour, mais cette déconsommation, puisque la bio avait été identifiée un peu comme un produit de luxe sur ces années où il y avait des problématiques de pouvoir d'achat. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur les prix, sur l'accessibilité prix. Par exemple, une marque comme la Vie Claire, une enseigne comme la Vie Claire, on a 200 produits qu'on appelle des petits prix bio à moins de 3 €. L'idée étant que les consommateurs et consommatrices aient des produits fond de placard, pas trop cher, accessible. C'est vrai pour nos fruits et légumes. On a travaillé aussi beaucoup la promotion, qui n'était pas forcément l'apanage des magasins spécialisés bio dans le passé. Donc la promo, l'accessibilité prix, justement pour contrecarrer ce problème de pouvoir d'achat. Donc vous disiez, il y a deux circuits de distribution, la grande distribution classique et puis le magasin spécialisé. Les rayons sont de plus en plus petits dans la grande distribution. On sent que c'est pas le pari désormais, le bio qu'elles font. Par contre, et la clientèle vient et revient dans les magasins spécialisés. Donc est-ce qu'on peut dire que désormais c'est ça plutôt le canal de distribution du bio? Alors on espère et on va tout faire pour que ce soit le canal de distribution de la bio. Mais oui, quand on regarde les chiffres du marché et de la Vie Claire, 2/3 c'est de la fréquentation retrouvée. 1/3 c'est une panier moyen, c'est-à-dire que des gens ont acheté plus d'unités sur leur ticket de caisse, mais 2/3 c'est de la fréquentation. Donc oui, on pense qu'il y a une petite désaffection de la grande distribution au profit des magasins spécialisés bio, ce qui est logique aussi, parce que quand vous regardez un magasin spécialisé bio, par exemple la Vie Claire, c'est à peu près 6 000 références, 2/3 alimentaires, 1/3 compléments alimentaires, hygiène, beauté. C'est important de pouvoir apporter du conseil. Et quand on est un petit magasin de proximité, comme c'est le cas chez nous, on peut se permettre d'avoir le temps d'apporter du conseil. Donc c'est aussi ce qu'on pense, c'est que les consommateurs sont contents de venir en magasin spécialisé bio. C'est pour ça que vous recrutez des naturopathes ou ce Exactement, type de profil. Dans certains magasins, il y a des naturopathes. Chez la Vie Claire, la moitié de nos salariés sont formés chaque année justement pour apporter du conseil et notamment en complément alimentaire. Je vous donne un exemple concret. Récemment, on a lancé une marque qui s'appelle Vita Claire en complément alimentaire. Donc quelque part, l'incontournable des compléments alimentaires. Tout le monde s'y met. En complément alimentaire, c'est
devenu un marché... Mais il faut l'expliquer, parce que quand vous êtes néophyte de tous ces produits ou même de la bio, je pense que ça vaut le coup quand même que vous ayez quelqu'un qui puisse vous expliquer en magasin ce qu'il faut prendre. Et nous, on va même un peu plus loin. Vous pouvez, sur un QR code sur nos packaging, vous scannez, vous dites qui vous êtes, votre âge, que vous recherchez, et on vous fait presque un petit diagnostic de ce dont vous avez besoin. Donc on pense que c'est vraiment important de pouvoir accompagner nos consommateurs dans ce genre de produits. Donc il y a la question du prix, bien sûr, qui peut être un frein pour acheter du bio, mais quand on regarde les questionnaires d'opinion qui sont faits auprès des consommateurs, la deuxième raison, c'est la mauvaise compréhension des étiquettes ou la peur d'acheter plus cher quelque chose qui serait bio, mais qui en fait ne l'est pas. Il y a peur de l'arnaque un peu derrière le bio. Est-ce qu'il faut faire le tri dans les étiquetages? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer le consommateur? Alors vous avez 100% raison. C'est aussi pour ça qu'on est au Salon de l'Agriculture, pour expliquer aux gens ce que c'est la bio. Parce qu'en fait, ces dernières années, vous avez vu fleurir tout un tas de nouvelles certifications, haute valeur environnementale, sans résidus de pesticides. Alors pendant des années, on a dit aux gens, la bio, c'est il n'y a pas de pesticides. Alors qu'il n'y a pas de pesticides de synthèse, puis il y a d'autres choses. Il y a la biodiversité, il y a le bien-être animal, enfin, il y a plein de choses derrière la bio. Et effectivement, les gens ont acheté des produits haute valeur environnementale, sans résidus, en se disant c'est bio et c'est moins cher. Sauf que ce n'était pas du tout bio, parce qu'il y a des cahiers des charges derrière la bio. Il y a tout un tas de contraintes liées effectivement à la bio que peut-être on n'a pas assez expliqué aux consommateurs. Et c'est tout le travail qu'on est en train de faire par le Synadis et par nos enseignes comme La Vie Claire. Mais alors le consommateur, il comprend presque mieux le local. D'ailleurs, ça, c'est facile. Et en fait, derrière le bio, il y a aussi ce rapport à la proximité. 90% des produits bio sont fabriqués sur le territoire national. Ça, c'est un argument qu'il faudrait peut-être mettre en avant. Vous avez raison à nouveau. Et c'est vrai que pendant quelques temps, les consommateurs, ils ont même cru que local, ça voulait dire bio. Ouais. Parce que je connaissais l'agriculteur du coin, ça voulait dire bio. Mais c'est pas le cas. Donc nous, on est effectivement aussi pour du local bio. On est pour aussi effectivement de la proximité. Et vous avez raison. Alors La Vie Claire, c'est plus de 90% effectivement d'approvisionnement français. Donc ça aussi, au-delà du local, c'est aussi du français. C'est le cas pour quasiment toutes les enseignes de la bio. Donc ça aussi, c'est un vrai argument. Et on est content au Salon de l'Agriculture de pouvoir promouvoir effectivement une agriculture française, bio et parfois de proximité locale. Alors c'est pas facile de défendre le bio qui est contraignant avec des normes, avec un cahier des charges, vous l'avez dit, dans un monde désormais où on attaque toutes les normes, toutes les agences, on va en reparler, et toutes les contraintes, où on entend les agriculteurs dire qu'ils n'en peuvent plus, des nouvelles contraintes qu'on leur met en place. Comment vous instaurez un discours avec les agriculteurs? Comment vous soutenez ceux qui font ce choix? Comment se passent aujourd'hui les relations? Alors vous avez raison, hein, c'est vrai que la déréglementation qui est ou en tout cas qui est demandée actuellement va pas tellement dans le sens de nos agriculteurs bio, mais nous on est convaincus qu'effectivement cette exigence, ces cahiers des charges seront reconnus par le consommateur, parce que c'est aussi un gage de qualité, c'est un gage d'excellence. Donc quelque part, moi je pense que la meilleure façon qu'on a d'aider nos agriculteurs, c'est de relancer la demande. La demande, elle s'est lancée. J'étais au Sénat il y a quelques jours pour en parler justement, et je crois vraiment que si la demande repart, il y aura de plus en plus de gens qui veulent produire en agriculture biologique. L'agriculture biologique, ce sera toujours un peu plus contraignant que le conventionnel, hein, parce qu'il y a des cahiers des charges, il y a des exigences, mais je pense que c'est un énorme gage pour nos consommateurs, et c'est ça qui fera la différence au final. Mais vous croyez que le consommateur, il est d'accord, lui, pour payer quand même un peu plus cher? Alors, quand on regarde, par exemple, sur les fruits et légumes, il y a une étude récente qui est tombée qui montre que acheter ces produits dans les magasins spécialisés fruits et légumes, c'est pas plus cher que d'acheter en grande distribution. Alors, c'est vrai que les produits bio sont un peu plus chers. Il y a bien un coût supérieur. Il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, parce qu'il y a des rendements qui sont différents au niveau de la production, parce qu'il y a des exigences qui sont différentes. Mais je dirais que le rapport qualité-prix, il est là. Et si on consomme intelligemment, c'est pour ça qu'on développe par exemple beaucoup le vrac, la juste quantité, on est capable, avec un pouvoir d'achat à peu près similaire, de consommer bio intelligemment. Mais est-ce que vous voyez les agriculteurs qui laissent tomber, en fait, qui trouvent que c'est trop contraignant, qui disent à un moment donné, je ne peux pas, tout simplement? Alors des déconversions, il y en a eu. Hein. Il suffit de regarder les statistiques de l'agence bio. Hein. Et donc nous, on se bat, pour aider nos producteurs. Hein. Plus de 80% des agriculteurs avec qui on travaille sur les fruits et légumes travaillent avec nous depuis plus de 10 ans. Vous avez des enseignes qui ont donné un gros soutien, des enseignes comme Biocop qui ont donné 3 millions d'investissements pour leurs producteurs, pour soutenir les agriculteurs. Donc je dirais qu'on est en train de tout mettre en œuvre justement pour sécuriser nos agriculteurs et travailler main dans la main, parce que je pense que effectivement les négociations ont lieu actuellement. On n'est pas dans une démarche d'agressivité de négociation non plus. On essaie tous d'avoir le juste prix, à la fois pour soutenir nos agriculteurs et à la fois pour avoir un prix, je dirais, accessible pour le plus grand nombre. Alors justement, l'agence bio, vous êtes la vice-présidente depuis 2023. Les sénateurs ont voulu supprimer. Il ne fait pas bon d'être une agence ces derniers temps. Le gouvernement dit on verra plus tard, mais c'est pas clair. Est-ce que vous avez peur d'être supprimé? Est-ce que vous êtes en train de démontrer votre intérêt? On en est où?
Alors bien sûr qu'on a peur d'être supprimé. Et vous avez vu l'énorme engagement de tout le monde de la bio autour de cette agence, que ce soit les agriculteurs, les distributeurs. Je dirais que c'est presque la première fois qu'on était aussi unis pour porter le seul et même message. Cette agence bio, elle a effectivement 3 vocations, vous le savez. Communiquer au plus grand nombre, soutenir les agriculteurs et travailler sur la donnée, l'information. Donc c'est ces 3 missions. Aujourd'hui, elle travaille beaucoup sur la communication. C'est Bio la France, c'est une communication que vous allez voir, je dirais, prochainement à la télé. Montrer l'intérêt de cette agence à tous les niveaux. Moi, c'est aussi pour ça que j'étais au Sénat, pour parler du monde de l'agriculture biologique, de la distribution biologique. Mais c'est pas un boulot de syndicat, ça? C'est pas en doublon avec le syndicat du bio? C'est-à-dire que ça, c'est un boulot d'agence publique? Alors pour le coup, l'agence bio, elle parle aux consommateurs. C'est son travail d'aider les producteurs, les agriculteurs, et de parler aux consommateurs. Ça, nous, en tant que le syndicat professionnel, on ne parle pas aux consommateurs. On fait du lobbying, on travaille avec les politiques. Donc nous, ce qui nous semble important, c'est que cette agence bio de tutelle du ministère de l'Agriculture communique au plus grand nombre de manière pédagogique, comme vous le disiez tout à l'heure, pour expliquer ce que c'est la bio. C'est son rôle, nous semble-t-il, justement pour développer à nouveau l'offre et faire en sorte que nos agriculteurs ils aient des débouchés pour leurs produits. C'est combien de personnes aujourd'hui l'agence bio? Alors l'agence bio, c'est un peu moins d'une 50aine de personnes. Il faut qu'on finisse cette interview pour savoir si on dit la bio ou le bio. Alors, la bio et le bio. Alors la bio, c'est un peu une coquetterie du monde des magasins spécialisés bio, parce qu'il y avait le bio de la grande distribution et la bio. D'accord. Maintenant, on vend des produits bio et c'est les mêmes cahiers des charges. La bio, c'est quand on travaille dans le secteur. La bio, c'est quand on est en magasin spécialisé bio comme la Vie Claire. Absolument. Merci beaucoup d'être venue nous voir ce matin. Christelle Lehir, présidente du directeur de la Vie Claire et présidente du Synadis Bio, le syndicat des distributeurs spécialisés.